Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Alors je m'excuse d'avance, mais ma voix est totalement cassée comme vous pouvez l'entendre. Et oui, hier soir j'avais besoin de me changer les idées, donc qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je sors avec mes copines et je me retrouve à danser sur le bar jusqu'à pas d'heure, à beugler. Voilà. Et le lendemain, on n'a plus de voix, mais ça fait du bien. Moi, je vous invite à faire la même chose. Vous n'êtes pas obligé de monter sur le bar, hein, mais ouais, à 50 ans, hein, tout est possible. Bon, un tirage sentimental dans lequel, bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, puisque c'est une guidance générale. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Il y a des créneaux demain dimanche, j'en ai réouvert quelques-uns, parce que voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, c'est tout. Je vais commencer avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, les questions d'amour ou de désamour, je sais pas. On va regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. En plus, il fait beau. Bon, ça va pas durer apparemment, mais il faut en profiter. Allez, on y va. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Oh, on reçoit des nouvelles de son autre. Message. Contact. Donc il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message. Alors c'est peut-être vous qui allez l'envoyer, mais là c'est recevoir des nouvelles. Donc c'est plutôt l'autre qui va se manifester. Se sentir attirant, dites-moi. Et celle-ci, il y a des doutes. Alors, votre autre, quel qu'il soit ou qu'elle soit, enfin oui, qu'il soit, ouais, bref. Peu importe votre situation, couple, ancien, récent, crush. Donc là, pour les crushs, je t'envoie un message. Ah bah tiens, je viens de m'apercevoir que je me suis coupée en plus. Oh bah bravo. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier soir, j'ai des trous. Ouais, votre autre a des doutes sur sa séduction. Ça, c'est pour les crushs. Je t'envoie un message, mais je pétoche un petit peu, je sais pas trop si je te plais ou pas. Pour les couples un petit peu plus anciens, quelle que soit la situation, on a remis en question quelque chose ici. Moi j'ai l'impression que votre autre va tenter de vous reséduire. Alors si il ou elle a fait une grosse bêtise, alors quand je dis grosse bêtise, fait quelque chose de pas top top, il y a quand même une notion d'hésitation, incertitude, peur. Donc là votre autre a peur, va peut-être se planquer, va peut-être planquer ses peurs. Ouais, derrière une espèce de séduction ou un truc comme ça. Et c'est pas très clair, enfin si c'est clair, mais je vais développer. Le choix à faire. Alors, il est question de choix ici. Oh, il va être intéressant ce tirage. Je vous dis, en ce moment, je suis connectée. Hein. Ah ouais. Donc là, dilemme, choisir, décision. Est-ce qu'on choisit un engagement stable? Mais oui. Donc là, on communique, on veut s'engager. Je perçois pas que l'autre va forcément vous le dire. Je perçois plutôt, effectivement, je prêche le faux pour avoir le vrai. Ouais, je mets comment dire, tous mes atours en avant. Se sentir attirant. Je perçois même quelqu'un qui risque d'en faire un peu trop. Tellement cette personne a des doutes. Mais derrière, on veut s'engager, on veut construire, on veut quelque chose de solide. Je perçois autre chose aussi ici. Les doutes, c'est peut-être vont peut-être venir de vous. La personne, ok, elle est dans la séduction. Vous vous posez des questions par rapport à sa capacité à s'engager. Est-ce que c'est juste quelqu'un qui veut séduire, qui veut tester sa capacité de séduction, ou est-ce que c'est quelqu'un derrière qui a des intentions de quelque chose de plus sérieux, de plus solide? Là, vous allez vous poser la question si cette personne est un séducteur, une séductrice, ou s'il y a plus derrière. J'espère que vous me suivez. Je ne me suis pas moi-même, non, je plaisante.
Donc engagement stable, ici, alors, engagement stable, ça ne parle pas de mariage, hein. Vous dosez en fonction de vous, je le répète à chaque fois, bon, je pense que vous l'avez compris, bien évidemment, mes fidèles abonnés, je le dis souvent, enfin surtout pour les nouveaux, si vous êtes là pour la première fois, bah, bienvenue à vous, hein, je vous invite à vous abonner parce que j'adore rire, il paraît que je suis drôle, enfin, en tout cas ceux qui m'écoutent aiment mon humour. Abonnez-vous parce qu'au-delà de l'humour, il y a toujours des beaux messages, enfin des beaux, pas toujours, mais voilà, des messages qui permettent d'avancer, c'est important. Donc bref, qu'est-ce que je vous disais? Oui, engagement stable, dosé, c'est pas, ça peut être un engagement vraiment très très engagé pour certains, certaines, ça peut être juste quelque chose de fiable pour d'autres, hein. Tout dépend du degré. Il y a trop de cartes là. Attendez, ah, j'ai frivolité. Sinon, il n'y a pas trop de cartes. Non, je prends celle-ci. Les autres ne m'inspirent pas. Ah ouais, vous voyez, infidélité. Engagement stable, infidélité, frivolité. C'est ce que je vous disais. Est-ce que cette personne, elle est frivole? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a la capacité de s'engager? Ben oui, des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, personnes qui ont des réputations, vous allez croiser euh, dans certains endroits, et puis vous dites ah ben cette personne séduit, pas trop confiance. Méfiez-vous aussi des apparences. Je vous partage quelque chose. J'avais rencontré un mec comme ça, qui avait une réputation où là on sortait d'être. Bon, c'était un beau mec, hein, très séducteur. Puis ce mec-là, il donnait vraiment la sensation d'être vraiment frivole. Ben, en fait, moi, je l'ai rencontré de manière un peu plus personnelle, dans le sens où c'est devenu un ami, mais on a échangé. Et en fait, je me suis aperçue que ce mec était d'une grande sensibilité, d'une grande timidité. Un truc assez dingue. J'étais très surprise. Et là, il y a peut-être quelque chose un peu comme ça, où on comprend quelque chose. Par rapport à des doutes, ça invite à bien connaître la personne également et à ne pas se fier sur les apparences. Et oui, regardez, parce que derrière ce masque de séducteur, séductrice, il y a quelqu'un de doux et de tendre. Alors, pour les couples, là, c'est un petit peu merdouillé. Excusez-moi du propos, mais bon, appelons un chat un chat. Après une période peut-être de tromperie, de tentation, on repart sur quelque chose de plus cocooning, de plus câlin, de plus doux. Ouais, il y a un retour vraiment de quelque chose de plus, plus doux en fait, hein. Ça c'est pour les couples vraiment où il y a une histoire, il y a eu quelque chose de plus ancré et non pas une relation qui a duré et qui vient de démarrer, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais continuer avec l'oracle du langage amoureux. Oh là là, magnifique, regardez, la clé du destin. Bonne étoile, chance, destinée. Alors cette personne, vous ne l'avez pas rencontrée par hasard, hein, bien évidemment, et là, vous allez ouvrir une porte. Ce message-là que vous allez recevoir ouvre une porte. Après, comme je le dis souvent, je vous l'explique souvent en privé, il y a ce que je capte et ce que vous allez en faire. C'est vraiment deux choses différentes. Parfois, les cartes vous donnent, pas dire des conseils, mais vous disent, voilà, ça peut s'orienter dans ce sens-là, mais qu'est-ce que tu vas en faire toi derrière? J'ai cette croyance que tous mes confrères ne partagent pas, enfin certains ne partagent pas, enfin en tout cas à mon sens que rien n'est gravé dans le marbre. Il y en a d'autres qui vont vous dire si c'est gravé. Bon, écoutez, chacun son truc, hein. Moi j'ai cette croyance que non, il y a une énergie qui est captée à l'instant T, sur peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, hein, il y a quand même une notion de vision, mais c'est pas gravé, tout peut changer. Et c'est super, je trouve ça intéressant de se le dire parce que ça vous dit simplement que vous avez quand même votre destin, alors pas tout bien évidemment, mais en main. Destinée, hein, bonne étoile, chance, hein. Mais il faut la saisir, la chance aussi. Pareil, si vous la saisissez pas. Alors, je vais continuer avec le Titania. Une nouvelle route qui s'ouvre, regardez. C'est dingue, hein? Et ce message va ouvrir
une nouvelle direction. Alors cette direction, c'est à vous de d'apprendre. Le choix à faire, c'est peut-être vous qui allez faire le choix également. Hein. C'est pas que l'autre qui choisit, hein. Vous avez le droit de choisir. Enfin, on peut aussi, enfin, ouais, le choix. Vous avez le droit de choisir de dire merde aussi. Pardon, non mais c'est vrai. Hein. Parfois, oh je suis pas polie aujourd'hui, c'est pas bien. Oh non mais voyons. Et il faut avoir un langage soutenu tout de même. Voyons Lily, ce n'est pas bien. Après, la pluie, le beau temps, nuages, obstacles. Ouais, le soleil revient dans votre vie là, avec ce message. Il y a eu un petit peu d'ego là, votre hôte s'est un petit peu enfermé dans sa tour. Mais avec la tour ici, je perçois également qu'on va s'enfermer dans nos pénates avec son hôte pour faire des câlins et des bisous. Il y a un truc comme ça aussi. Ouais, moi je perçois une période où on a envie de se retrouver tous les deux. Ouais, on a envie de se retrouver à deux. Il y a quelque chose comme ça. Alors, énergie yin avec la femme, ça peut être une femme qui vous envoie un message, mais ça peut être un homme. On ne va pas genrer, on ne genre pas dans les guidances générales. Énergie yin, c'est plus voilà, la féminité, la douceur. Bon, je ne dis pas que les hommes vous êtes des brutes, mais enfin, l'énergie yang, c'est plus de l'action. L'énergie yin, c'est plus de la douceur, de l'intuition. Et là, c'est plus ça que je perçois par rapport à ce message et de ce qu'on a envie de créer à deux. Plus de douceur, ouais, plus d'émotionnel également. Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Ouais, on est plus dans l'émotion. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Ah, aide-moi. Alors, peut-être que votre hôte, c'est pas totalement faire. Bah, je vous l'ai dit, j'ai des doutes sur ma séduction, sur ma capacité à revenir. Moi, je perçois que votre hôte, c'est pas trop comment vous prendre. Pardon. Oui, bon, bref, vous m'avez compris. Il n'y a aucune connotation sexuelle ici. Mais j'en ai marre. Je me fatigue, je vous assure. Non, je me fatigue moi-même. Non, mais votre hôte ne sait pas comment vous prendre, vraiment. Vous savez, quand on ne sait pas comment prendre une situation, c'est aide-moi, je ne sais pas faire. Comment je vais dire les choses, comment je vais revenir, quel message je vais envoyer. Bon, alors il y a des peurs, évidemment, il y a aussi une peur de l'engagement. Mais ouais, je perçois plutôt une peur de comment je reviens. Ouais, comment je reviens et comment je le fais. Alors regardez, là maintenant, tout de suite, là maintenant, il est question de communication. La carte du présent peut être, je parle souvent de la carte du cavalier. Vous savez, cette fameuse carte qui est souvent le présage de quelque chose qui arrive vite. Après, le cavalier, ça peut être un bourricot aussi. J'en fais l'expérience tous les jours, que ce soit dans des consultations privées ou quand moi je me tire les cartes à moi-même. Bah, oui, évidemment, que je me tire les cartes à moi-même. Et des fois, le cavalier, effectivement, il met un peu de temps à arriver. Souvent, c'est assez rapide, ça peut être le soir même, le lendemain. Parfois, ça peut prendre 2 semaines. Mais 2 semaines, c'est pas énorme dans l'absolu. Et la carte du présent, c'est un petit peu ça, présent, nouvelle. Donc là, tout de suite maintenant, il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message. Ça va arriver assez rapidement. Donc on me confirme que vous allez recevoir un message. Alors peut-être que le message va être maladroit. Ah bah regardez, le risque. Comment je fais? Je prends un risque là. Bah le risque de me faire envoyer promener, ça c'est votre hôte qui ne sait pas trop comment vous allez prendre le message également. Donc là, il y a quelqu'un qui ne sait pas faire. Alors après, vous inversez les énergies. Peut-être que vous, non plus, vous ne savez pas comment faire. Parce que parfois, on reçoit un message, mais on ne sait pas comment réagir. C'est pareil. Parce qu'on n'est pas prêt. Il y a des risques. Si vous êtes en triangulaire, évidemment, c'est risqué. L'autre est déjà engagé ou vous-même. Risque de tomber amoureux. Risque de se faire envoyer paître.
Bah ouais. Euh, risque de se planter, risque qu'on dise non. Euh, ouais, risque, ouais, le risque en fait. Alors, je rallume mon ordi, parce qu'il s'éteint. Allez, je prends l'oracle de Lise Bartoli, on va regarder au niveau inconscient. Oh là là, mais elles sont bavardes mes cartes aujourd'hui. On va regarder ce qui se passe vraiment, vraiment au fond du plus profond de votre autre, au niveau de son inconscient. C'est quelqu'un qui a besoin de faire du ménage. C'est quelqu'un qui a un chemin de vie qui est un peu encombré en ce moment. C'est quelqu'un qui a besoin de se nettoyer énergétiquement. C'est quelqu'un qui est un peu dans une situation, là on vous dit, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Là c'est quelqu'un qui traverse quelque chose d'assez sombre. C'est quelqu'un qui traverse peut-être une nuit noire de l'âme, si ça vous parle ça. Hein. Alors la nuit noire de l'âme, on en parle souvent dans les parcours flammes jumelles. On peut aussi parler d'un manque de sens, sans parler de parcours flammes jumelles. Mais là c'est quelqu'un qui passe des nuits pas forcément sereines et qui a besoin de se laisser guider par sa bonne étoile. Mais on la retrouve ici, la bonne étoile, vous voyez. Donc il y a quelque chose de plus lumineux qui arrive. Ouais, il y a quelque chose de plus doux, de plus lumineux. Oh, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Là, votre autre va écouter son cœur. Alors même si cette personne ne sait pas trop comment revenir, à un moment donné, elle va le faire quand même. Parce que ça va être plus fort qu'elle. Parce que c'est son cœur qui parle, c'est pas sa tête. Il y a peut-être une notion de contrôle, mais ça va pas durer très longtemps. Vous voyez tiens, je vais prendre le chakra du cœur. Ouais, on écoute son cœur, là, même si c'est maladroit. C'est un message maladroit, mais un message quand même. Alors j'ai encore le libre arbitre, le choix. Vous voyez, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je pèse le pour ou le contre. Mais je choisis d'aller vers quelque chose de plus stable. C'est aussi un moment, votre hôte se trouve à la croisée des chemins. Bilan, je fais mon bilan, surtout s'il y a une nuit noire de l'âme. Ou même un moment d'introspection, il faut que je fasse le tri. C'est quoi le bilan? Où est-ce que je veux aller? Mais c'est ça en fait. Et à un moment, il faut activer la clé parce que c'est aussi votre hôte qui se dit mais il faut que je prenne les choses en main, il faut que je prenne ma vie en main, ma vie sentimentale, il faut que j'écoute mon cœur. Parce que je ne peux pas continuer sur des schémas répétitifs. Il y a une notion de répétition des schémas ici. Oh là là! Non, sérieux. Non mais, je vous dis en ce moment, je suis connectée, mais grave. Je sais pas que je l'étais pas avant, je l'ai toujours été, mais là, vraiment. Vous voyez, je vous parle de répétition des schémas, la carte, elle sort. C'est fabuleux quand même. Donc, on en a marre d'une répétition des schémas ici. Oula! Mais elles sont bavardes, les cartes, aujourd'hui. Et elles disent tellement de choses. Alors, répétition des schémas, celle-ci. Ah bah, tu reçois des signes. Là, on est connecté, heure miroir, les plumes, les coccinelles peut-être. Ou même tous les signes. C'est difficile, les signes, je trouve. Alors, les heures miroirs, oui. Mais je le disais souvent à un moment donné, mais c'est facile de tomber sur des heures miroirs, surtout qu'aujourd'hui, on a notre téléphone, on est toujours connecté. On a voilà, l'ordinateur, l'heure sur le micro-ondes, donc c'est facile. Et puis des fois, on tombe. Est-ce que c'est. On cherche leur miroir ou est-ce que c'est elle qui nous cherche? C'est un vrai sujet. Puis il y a d'autres signes qui sont beaucoup plus parlants, beaucoup plus précis, qui correspondent véritablement à une situation personnelle. Faudrait que je vous partage un truc une fois d'un signe que j'ai eu mais qui ne pouvait pas être pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si je vous l'avais partagé. Euh, C'était lié à un morceau de tissu qui était très particulier, qui représentait le vêtement de mon autre. Et ce vêtement, ce morceau de tissu, je l'ai retrouvé sur des coussins dans des lieux improbables. Et même quand je suis partie là pendant mon mois à l'étranger sur un coup de tête, hein, parce que je suis partie, j'ai pris un aller simple, je suis partie loin, j'ai quand même retrouvé
le même morceau de tissu. Et un motif vraiment très très particulier qu'on ne croise pas tout le temps. Et je vous partage cette anecdote parce que ça c'est vraiment des signes assez dingues. Et peut-être qu'il est question de ça pour vous, des signes vraiment particuliers. Et je vous le souhaite parce que c'est véritablement très très beau de recevoir ce genre de signes. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Ça va, vous arrivez à me suivre, je ne suis pas trop décalée. Alors, oh là 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 là, le retour. Je sais que vous l'aimez cette carte. Bah oui, évidemment. Quand on attend que l'autre revienne, et même si on ne l'attend plus, ça fait toujours du bien de savoir que l'autre va revenir. Et là, vous allez me dire, oui, mais alors dans les guidances pas privées, générales, on n'entend que ça. Oui, c'est vrai. Bah oui. Souvent, bah oui, si vous en écoutez 10 par jour, forcément, vous allez entendre ça. Ça peut être le retour de bâton aussi, hein. Mais ça peut pas être pour tout le monde, mais oui, effectivement, mais on aime entendre ça. Et moi, je suis convaincue aussi que les guidances comme ça, que vous écoutez, même si elles ne sont pas véridiques, parce que ça peut pas, évidemment, ça reste général, ça permet aussi de travailler son état d'esprit, ça permet de, de, de vibrer ces manifestations. Ouais, je veux que mon autre revienne. Ok, on va vous le dire dans une guidance générale, et vous allez vibrer ce retour. Et peut-être que vous allez le manifester et l'attirer. Parce que votre état d'esprit va aller dans ce sens-là. Et l'idée, c'est pas de se maintenir dans l'illusion de ce retour et pas d'attendre 10 ans, même un mois, 2 mois, c'est trop. Euh, ou pas, j'en sais rien, il n'y a pas de jugement, chacun fait ce qu'il veut, comme il peut. Mais vibrer ça. Et peut-être que les guidances générales, même si vous les trouvez récurrentes, redondantes, si vous ressentez le besoin de les écouter, faites-le. Moi, je le fais avec des consoeurs, des confrères aussi, j'écoute, puis des fois, quand ça me parle plus, que j'ai pas envie, j'écoute pas. Parce que ça vibre pas. Vous voyez, donc écoutez-vous d'abord. Mais effectivement, ça peut vous permettre de manifester et de vibrer des retours. En tout cas, il est question d'un retour ici. Mais aussi retour de bâton. C'est-à-dire que votre hôte, là, qui prend des risques, avec son message un peu maladroit, peut-être que votre hôte va vous envoyer un message hyper cucul à praloche, hein, ça va vous saouler. Non, mais des fois, il y a des messages où vous dites, non, mais sous de ma gueule, pardon. Non, mais, excusez-moi, mon langage n'est absolument pas soutenu aujourd'hui. Mais c'est vrai, il se fiche de moi. Fichtre, quel est ce message complètement stupide? Ben ouais. Mais des fois, on se dit c'est une blague, quoi. C'est une blague. Il ou elle plaisante. Il ou elle n'est absolument pas sérieux. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Ah, en plus, votre hôte vous espionne. Ouais, bravo. Ah bah c'est malin, tiens. J'espère que vous avez mis plein de trucs sur les réseaux sociaux, mais des trucs bien, comment dire... vous savez, les messages qui veulent tout dire et rien dire. Un petit peu orientés. Genre, ah, il en veut de la story, bah il va en bouffer de la story. Moi, je peux vous dire que quand je me suis barrée, il en a bouffé de la story, hein. Ah, je me suis pas gênée. Je peux vous dire que j'ai jamais eu quelqu'un aussi présent au téléphone que quand je me suis barrée à l'autre bout du monde. Comme quoi, hein, fuis-moi, je te suis. Donc, espionnage, donc, bah, moi, je vous invite ici à comment dire, à peaufiner vos réseaux sociaux tant qu'à faire. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand quelqu'un, votre crush vous demande ami sur tel ou tel réseau, est-ce que ça vous est pas arrivé de faire le ménage, de retirer les... Moi ça m'est arrivé une fois, j'ai mis 3 heures à nettoyer, à nettoyer mon Facebook avant d'accepter. Voilà. Bah oui, on peut pas tout dire, on peut pas tout montrer. Allez, les Amazones, la différence. Alors, c'est quoi cette différence? Il y a peut-être une différence d'âge entre vous. Non, je perçois que là, votre hôte vous perçoit comme quelqu'un de différent et que c'est votre différence qui l'attire. Vous n'êtes pas comme les autres, votre histoire n'est pas comme les autres. C'est ça que je perçois, hein. Les armes, soyez armés pour ce retour là qui va arriver assez vite. Vous n'êtes peut-être pas prêts là, hein. Ouais,
La carte des armes, les armes, armez-vous, préparez-vous. Oui, préparez-vous. Peut-être que votre autre n'est pas armé non plus, avec le retour de bâton. Et ça, je serais tentée de vous dire, c'est pas votre problème. C'est le sien, n'est-ce pas? Ah, mon île, prends soin de ton corps. Ah oui, aussi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas prêt tout prêt, émotionnellement, mais physiquement. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Hein, je sais pas, faites gaffe je sais pas, à vos chaussettes, par exemple. Bon, il fait beau aujourd'hui, mais il fait peut-être pas beau chez tout le monde. Vous voyez, genre, je sais pas, moi, vous croisez votre hôte par hasard, et puis vous avez mis des chaussettes avec des trous. Et bien évidemment, votre hôte vous dit, bah viens, on va se prendre un café à la maison. Et là, vous retirez vos chaussures. Alors, vous pouvez retirer les chaussettes en même temps, mais... ou le vernis, j'en sais rien, enfin, préparez-vous, préparez votre corps. Prenez soin de votre corps, voilà. Mettez pas la vieille culotte avec les élastiques qui sont lâches, avec des trous. Ça arrive, ça. Les mecs, c'est pareil, hein. Pas le vieux calbut là, qui est lâche à la taille et qui est gris parce qu'il a tellement été lavé. Mais vous l'aimez ce caleçon, bien évidemment. Mais non, voilà, c'est juste un conseil comme ça. Mais après, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous assumez derrière. Qu'est-ce qu'il vous dit, mon autre? Ah, je sens que ça va partir en vrille, cette consultation, cette guidance, pardon. C'est pas une consulte, c'est une... Bon, elle part déjà en vrille, hein. Allez, qu'est-ce qu'il vous dit, mon autre? Oh, petit chaton, il est occupé, inquiété, préoccupé, bah oui, les doutes. Je sais pas comment faire, aide-moi. Peut-être que votre autre n'avait pas aussi la tête à vivre une relation sentimentale à un moment donné, c'est possible aussi. Peut-être que c'est justement votre relation qui le préoccupe. Oh, il y a de la persévérance. Alors là, votre hôte va sortir les rames. Vous pouvez le laisser ramer. Mais c'est aussi la carte qui vous dit que même si vous vivez des hauts et des bas, votre autre ne renoncera pas. Vous également. On vous dit d'être persévérant. Ah ouais. C'est pas parce que la relation c'est un lien et qu'elle est amenée à évoluer qu'elle n'est pas, elle est simple. Hein. Parfois c'est compliqué, on le sait, et pour autant on a envie que ça soit cette personne, donc il faut accepter aussi que parfois ça puisse être compliqué. Je le dis souvent, mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ah, relation illégitime. Alors ça c'est pour les triangulaires. Message spécial triangulaire, ça va demander du temps, encore plus de temps que les autres, parce qu'il y a certainement des dommages collatéraux. Et là, va vraiment falloir être persévérant. Oh, lien d'âme. Bah voilà, on y est, hein. Ce que je canalise avant de penser arrive par les cartes. C'est l'inverse maintenant. C'est plus les cartes qui me disent, c'est confirmé. Donc vous avez un lien d'âme. Et comme je vous disais, effectivement, c'est pas parce que c'est un lien d'âme que c'est simple. Au contraire, c'est souvent peut-être même l'inverse. On est là pour avancer, travailler sur soi. C'est pas si simple que ça. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle bleu? Qu'est-ce qu'il a envie de rajouter, l'oracle bleu? Après, je vais prendre le patron, le Béline. Oh, la nuit noire de l'âme. Ah, on y est, hein. Ouais, votre autre, alors, nuit noire de l'âme, insomnie, n'arrive pas à dormir, rêve de vous la nuit, vous espionne peut-être la nuit, enfin, se réveille et va sur vos réseaux la nuit, si vous êtes sur des réseaux, ou même sans être sur des réseaux, va peut-être regarder si vous êtes connecté, si vous avez laissé les petites notifications, que ce soit sur Messenger, sur WhatsApp, on peut voir quand l'autre s'est connecté pour la dernière fois. Moi, je sais que j'ai tout désactivé parce que je ne veux pas savoir, en fait. Moi, si je désactive, c'est pas pour que l'autre ne voit pas, c'est que pour moi, je ne puisse pas voir. C'est un peu l'inverse. C'est un peu de l'évitement. J'évite de savoir parce que quand je sais, ça me fait du mal. Par exemple, quand j'ai pas envie de voir, je me désabonne des publications de l'autre. Je n'enlève pas en tant qu'ami, mais je ne le suis plus. Parce que j'ai pas envie de tomber sur un truc qui me ferait mal, ou que j'interpréterais mal. Ça, je vous parle de ça, quand je vous partage mes expériences, c'est pas pour vous raconter ma life,
lorsqu'on me l'a reproché à un moment donné, c'est parce que toute expérience, c'est par nos expériences qu'on comprend les choses. Et, euh, et voilà. Donc oui, source d'interprétation. Et des fois, il vaut mieux couper pour ne pas se faire du mal. En tout cas, on peut avoir ce genre de fonctionnement. Puis il y a d'autres qui vont avoir besoin de savoir. Vous voyez, pourquoi pas aussi. Ouais, il y en a qui ont besoin de savoir. Moi, je sais que je suis plutôt... moi, j'ai besoin d'être dans la fuite, de ne pas voir. Parce qu'après, je me fais des nœuds au cerveau. Regardez, votre hôte va vous faire un premier pas, là. Hein. Va tenter quelque chose, hein, je vous le dis, recevoir des nouvelles. Hein. Je tente quelque chose. Il y a un peu de timidité. Oh, sacrifice, pouvoir. On reprend le pouvoir, on en a marre de se sacrifier ici. Votre hôte en a marre de se sacrifier avec sa répétition schématique. Votre hôte n'a pas envie de sacrifier la relation. On ne veut plus être dans le sacrifice ici. On reprend le pouvoir. Ouais, on reprend le pouvoir. Il y a de la reconquête ici. Quelqu'un qui va vous reconquérir, qui a envie de vous reconquérir. Ça passait par la séduction, c'est ce que je vous disais en début de tirage. Hein. Parce que même si je pars dans tous les sens, c'est focus dans ma tête. Ça reste focus. Et là, je reviens sur ce que je vous disais en début de tirage, le côté attractif. J'ai besoin de te reséduire. Donc le pouvoir. Je suis dans une reconquête. Même si je doute de moi, je ne vais peut-être pas te le montrer non plus. Donc là, bien évidemment, qu'on n'a pas mis son vieux caleçon tout gris. Bah oui. Alors, imaginez votre hôte. Alors, je suis hyper sapé. Puis en dessous, c'est que des trucs avec des trous. Le Marcel à trous, le calbut à trous, les chaussettes avec des trous. Alors ça peut être aussi pour les femmes, hein. Le vieux soutien-gorge tout lâche avec les élastiques là, vous savez, truc rafistolé dégueulasse. Oh pardon, excusez-moi. Allez, je vais prendre le patron. Le patron va nous remettre dans le droit chemin. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Oh, intelligence et trahison. Ah, trahison, alors, avérée, blessure de trahison. Ah, je perçois ici, alors, il y a peut-être une trahison, mais on travaille sur sa blessure de trahison avec la carte de l'intelligence. On lit des livres, on se renseigne, on travaille sur soi. Intelligence émotionnelle par rapport à sa blessure de trahison. Donc là, attendez, je vais la recouvrir parce que ce que je perçois, c'est aussi dans la manière dont on appréhende le retour de l'autre. On pourrait lui en mettre plein la figure, mais ouais, on entreprend. C'est intéressant ça. Intelligence, entreprise, on entreprend, on appréhende les choses différemment. Parce que derrière, on a envie de construire quelque chose. Et la répétition schématique, elle est valable pour vous également. À un moment donné, on ne veut plus répéter les mêmes schémas. Des fois, ça fait du bien de se surprendre soi-même à se dire tiens, j'ai pas agi comme avant, comme je l'aurais fait avant. Et on peut se surprendre aussi soi-même à ne pas agir, à entreprendre différemment. L'accident, s'il y a eu une rupture, c'était un accident. C'est pas quelque chose de définitif. Ou peut-être on en a marre des accidents de parcours que l'on provoque par une répétition schématique. C'est valable pour vous, c'est valable pour l'autre. Voyez ? On veut plus de ça dans sa vie. On veut quelque chose de plus solide. Des entreprises, on entreprend, on construit quelque chose. C'est plus stable. Je vous parlais d'engagement stable. Elle est où ma carte? Elle est planquée, hein. Bah, elle est là, vous voyez. On parlait d'engagement stable ici. Oh là, oh, j'ai la carte de l'héritage qui est sortie. C'est une très belle carte. C'est qu'est-ce qu'on veut, de quoi on veut hériter. Elle n'est pas sortie véritablement, mais je l'ai vue passer. Je vous la partage. De toute façon, le Béline a toujours raison, hein. Enfin, toutes les cartes ont raison de toute façon. La méchanceté, vous voyez, peut-être que... Il y a une carte qui est tombée, je vais la récupérer. Il y a peut-être une manière aussi de ne pas être sympa avec l'autre. Le retour de bâton, la méchanceté, l'eau, l'émotionnel, nouveau départ. La méchanceté ici, c'est soit la manière dont on va appréhender le message. Alors, il y a peut-être de la rivalité également. Mais ce que je perçois ici... On va mettre son animosité de côté.
Ça laisse des traces, les mots. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire. Moi, j'aime plus me fâcher avec les gens qu'on comptait pour moi. Sauf si la personne est un sombre crétin ou quelqu'un de mauvais. Mais si la personne est méchante, oui, évidemment, je me gêne pas. Mais je trouve ça pour moi, c'est tellement souffrant, par exemple, de la relation, elle est ce qu'elle est, mais elle se respecte. Et je trouve que c'est rester sur une note méchante, c'est pas bon. Ça laisse un mauvais souvenir, ça laisse une mauvaise trace. Et peut-être que certains, vous avez longtemps été dans ce schéma et vous allez vous surprendre à être peut-être plus doux. On peut dire les choses sans méchanceté, par exemple. C'est pas parce qu'on est... Vous voyez, on peut aussi dire les choses sans méchanceté, mais dire les choses. Et il y a peut-être quelque chose comme ça, là, que je perçois. Beaucoup d'émotions dans ce message, dans ce que vous allez en faire. Beaucoup d'émotions dans ce tirage. Oh, et là, on vous dit que vous allez démarrer un nouveau chapitre, horoscope nativité. Quelque chose d'écrit, mais quelque chose de radicalement différent. Avec ou sans cette personne, ça vous appartient, bien évidemment. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je trouve que ce tirage, il est super. Maintenant, il faut que vous puissiez vous l'approprier, vous, y faire vos liens, et puis laisser venir, hein, bien évidemment. Je vais prendre les signes astro, bien sûr. Je ne vais pas vous laisser sans signes astro. Ça, c'est pour celles et ceux qui veulent des signes astro. Allez, qu'est-ce qu'ils nous disent, les signes? Enfin, quels sont les signes? On a le cancer ici. Les petits cancers. Nous avons les verseaux. Allez, j'en prends un dernier. Et nous avons les taureaux. Alors, si votre signe n'est pas là, c'est pas important. J'ai pas de Scrabble. Non, mais je vais vraiment... non, mais les lettres, c'est une très bonne idée, je le sais bien. Mais comme j'aime bien les jolies choses, c'est ce que je vous disais hier, je voulais acheter des petits cailloux, mais ça coûte un peu une blindos. Et j'ai pas forcément envie d'acheter des vieux trucs en plastique sur Amazon, mais je crois que si, en fait. Parce que finalement, l'esthétisme, on s'en fout, n'est-ce pas? Alors, je vais quand même prendre une carte de jour. 1, 2, 3, 4, 5. Elles sont là, les 7. Allez, un jour. Quel jour le message? Alors, comme on a la carte du présent, je serais tentée de vous dire que si vous m'écoutez aujourd'hui, samedi, ça risque d'être samedi. Mais comme je vous disais, le cavalier, des fois, c'est un bourricot. Il est un peu trop chargé, donc il prend son temps. Ah, d'ici mercredi, peut-être. Allez, je prends une autre carte de mon oracle temporel. Ah, on a à nouveau les Verseaux, hein. Regardez. Les Verseaux sont à l'honneur, là. Ça appuie les Verseaux, ce tirage. Donc, je m'arrête là pour les énergies. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question qui amène une réponse. Et la réponse, c'est... Nul besoin de vous inquiéter. Je vais la traduire. Soyez rassurés, je préfère, parce que dans nul besoin de s'inquiéter, il y a s'inquiéter, c'est un peu... Non, soyez rassurés, c'est mieux, je trouve. Oh, j'ai encore oublié de ressortir mon oracle des 10 secrets. Eh bien, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais reprendre celui-là, tiens. Allez, une carte. Sur quelque chose qui pourrait être intéressant de travailler. On va voir ce qu'elle nous dit, mais ça, c'est vous concernant vous. Ah, l'adaptation. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. On vous invite à vous adapter ici. Et c'est une carte ressource. Donc, plus vous allez vous adapter, plus ça va le faire. Si vous voulez résister, contrôler, ça ne va pas le faire. De toute façon, on contrôle que dalle. Hein. Non, mais c'est vrai. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Allez, un petit vœu de nos anges pour terminer. Oh là! Sois en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous promets, demain, j'aurai une voix beaucoup plus suave, sensuelle. Enfin, j'espère. Quoique, c'est pas très grave. Hein. C'est un peu englobant. Bon, ça change. Voilà. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.